Démarrez avec moi, avec une posture dans laquelle vous sentez bien l'aplomb de votre corps. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante quand on démarre, de prendre le temps de se poser, de fixer sa posture, de forcer un tout petit peu malgré tout dans le dos et les épaules, parce que naturellement, elles risquent de partir en avant, le dos risque d'être arrondi. Donc là, je fais un petit effort, c'est une histoire de centimètres seulement. Voilà, puis quand je suis bien, je viens mettre les mains loin derrière. J'accroche les mains, je tire délicatement. La cage thoracique s'ouvre, je relâche le ventre. Inspire ici. Allez, on décroche, on ramène devant, on ferme. Je rentre le ventre et j'expire. Je le refais une deuxième fois, tout en douceur. Les mains bien en arrière, inspire. Puis devant, je croise, j'expire. Je continue vers le haut, inspire. À l'horizontale, expire. Derrière, j'inspire. Et devant, j'expire. Je monte, j'inspire. Et à l'horizontale, j'expire. Finissez avec les mains sur les genoux et prenez le temps du relâchement en quelques instants. Allez, on continue. Détendre les bras. Déverrouiller les doigts. Allez, on serre un petit peu les poings. On vient placer les doigts des mains bien ensemble. Voilà. Quelques petites pressions ici pour détendre les doigts. Puis quand les doigts sont bien à plat, c'est la partie basse, en fait, ici, qui vient. Voilà, comme ça. Gardez les mains comme ceci en mudra de prière. On amène les mains juste à la hauteur du front avec une toute petite inspiration. Monte, inspire. Et redescend, expire. À nouveau, monte, inspire. Redescend, expire. On essaye de monter maintenant les mains juste au-dessus de la tête. Donc, inspiration un peu plus longue, c'est parti. Monte, inspire. Et redescend, expire. Monte, inspire. Redescend, expire. Allez, on essaye de monter le plus haut possible cette fois-ci. Donc, mettez bien votre respiration en phase avec ce mouvement. Monte, inspire. Et redescend. Les mains sur la poitrine, doucement, tout au long de la descente, j'expire. À nouveau, monte, inspire. Et redescend, expire. Une dernière fois, on garde les mains vers le haut. Monte, inspire. Allez, on entrelace les doigts et on vient mettre les mains derrière. On encercle l'arrière de la tête en expirant. Voilà. Fais un petit effort pour bien tirer les coudes en arrière et tout doucement, rotation à gauche, puis à droite. À gauche, à droite. Ici, on voit bien si on a un côté qui est plus facile que l'autre en termes de torsion. Voilà. Revenez au centre, mettez les mains sur les épaules. Allez, ici, on continue cette torsion. Voilà. Normalement, elle doit être un petit peu plus rapide. Alors, on fait bien tourner la tête avec, le regard vient bien derrière, on finit en prenant le contrôle de sa respiration. Inspirez profondément à gauche, c'est parti.
Voilà, dès qu'on se sent à l'aise, on accélère un petit peu, hein, le mouvement. Voilà, 3, 2, 1 et on revient au centre et tout doucement, je relâche. Allez, détendez bien. On attend un tout petit peu avant de continuer sur les épaules. Pas trop charger les épaules. Allez, je vous invite à l'étirement latéral. Monte les mains comme ceci, on attrape les coudes mutuellement avec main droite, main gauche. On tire les coudes en arrière. Allez, regard à l'horizontale. Inspire ici. Allez, je bascule mes bras sur le côté gauche. J'ai un léger étirement. Puis je reviens sur le côté droit. Je reviens au centre, côté gauche. Côté droit. Allez, côté gauche et je finis avec un étirement avec la main gauche sur le sol et le bras bien tendu. Tout doucement, j'incline mon corps. Voilà, on va pas très loin. On monte et on descend avec une flexion du bras gauche. Voilà, de façon à aller chercher cet étirement. Écartez bien la main gauche le plus possible pour pouvoir descendre. Voilà. On s'installe dans la posture, on regarde le coude vers le haut. Inspire ici. 1, 2, 3. Tout doucement, je monte. Allez, et je passe de l'autre côté. Donc dans un premier temps, j'étire bien vers le haut. Petite flexion pour aller chercher cet étirement. Et je finis en appui sur mon bras. Et je regarde vers le haut. Inspire ici. 1, 2, 3. Et doucement, je reviens. Voilà. Allez, je vous invite à décroiser les jambes, détendez bien. Hop. On fait bouger un petit peu les jambes pour débloquer les hanches. Donc les pieds sur la tranche, des pieds. Voilà, le corps légèrement en avant, hein, pour que le bassin soit bien placé, que le dos soit pas arrondi trop derrière. On fait quelques petits mouvements ici déjà pour tester la posture, pour voir si on est à peu près bien et si les jambes peuvent bouger sans crispation aucune. Puis on serre fortement avec les mains, on expire et on lâche. On expire, on lâche, expire, lâche. Encore. Alors ici, j'inspire relativement peu. L'inspiration est naturelle uniquement par l'ouverture des jambes. Allez, et je finis. J'encercle les deux genoux avec les mains. Cette fois-ci, j'inspire profondément en ouvrant. Et je ferme, j'expire. Voilà. Allez, dès que le corps se libère et que vous vous sentez à l'aise sur le sujet, on ouvre et on ferme au gré de la respiration. Encore un petit peu. 3, 2, 1. Et doucement, je relâche. Allez, je reprends ma posture de repos. Et je cherche un petit peu de relâchement et de détente. Allez, puis je vous invite à descendre du zafu et à venir faire quelques mouvements à partir de la posture de la table. Voilà. Donc on place bien les mains, largeur des épaules, les doigts bien parallèles, les index bien parallèles et les doigts des mains. Je prends un soin particulier ici pour placer mes mains, pour ne pas avoir de soucis au niveau des poignets. Les mains sont bien alignées par rapport aux genoux et aux pieds. Allez, dans cette posture, c'est le regard qui va piloter mon mouvement. Donc je regarde entre mes deux mains, je pousse légèrement le corps en avant, le regard vient devant les mains.
Puis je reviens, je passe au milieu et je repars un petit peu en arrière. Je le refais encore une fois en avant. Une fois en arrière. Allez, une dernière fois en avant, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, mais je reste pas dans la posture, ça va vite faire mal au poignet. Je reviens au centre et je reviens en arrière. Voilà. Doucement, je me redresse pour soulager les poignets. La première fois, ça fait toujours un petit peu mal, hein, donc je détends les poignets, je laisse bien les mains tomber vers le bas. Voilà. Allez, je vais reprendre cet exercice un peu différemment. Regard entre les deux mains. J'avance légèrement le regard. Et puis, je pars sur le côté droit. Mon regard passe à la droite de la main droite, puis à gauche de la main gauche. Donc, je fais des cercles avec mon regard sur le tapis. Voilà, je ressens bien le poids du corps une fois sur la main gauche, une fois sur la main droite. Puis, je change de sens. Voilà, j'en fais juste quelques-uns pour le dire de pas trop faire souffrir les poignets. Je reviens délicatement en arrière, et comme tout à l'heure, je redresse le buste et je laisse descendre tranquillement les mains que je secoue. Voilà. On attend un tout petit peu. Et tout doucement, on va reprendre, et cette fois-ci, au lieu de faire des cercles avec le regard, je vais essayer de faire des 8 complets. Alors, regard entre les mains, puis j'avance le buste, je pars sur le côté droit, je passe à la droite de ma main droite, je reviens au centre, et cette fois-ci, au lieu de partir sur la gauche de la main gauche, je viens mettre mon regard sur le genou gauche, puis sur le genou droit, puis je reviens au centre, je pars sur la main gauche. Voilà, je fais un 8 avec mon regard donc. Allez doucement au départ pour vous habituer un petit peu à cette petite gymnastique. Alors, vous voyez, hein, derrière, toutes les parties du corps qui bougent, compris sur les orteils, le bassin. Voilà. Allez, je le fais une dernière fois. Je fais un dernier 8. Voilà. Et je reviens au centre. Allez, je me mets sur le dos des pieds pour soulager mes orteils et je redresse le buste pour soulager les poignets que je secoue délicatement. On attend un tout petit peu avant de mettre du poids sur les mains, de façon pas trop faire forcer le corps à ce niveau-là. Allez, je vous invite à mettre les mains loin devant pour une posture du type planche. Donc on appuie sur les orteils, le corps est bien à l'oblique, et les fessiers sont pas trop haut, pas trop bas. Voilà. Allez, regard entre les mains, inspire. Puis regard sur les pieds, je monte les fessiers, je monte. J'avance pied gauche, pied droit, 10 cm, je fléchis, genou gauche, genou droit. À plusieurs reprises, je bouge un petit peu ici le bassin, je fais en sorte qu'il y ait un petit mouvement au niveau du bassin. Puis je tends les deux jambes. Je pousse pour reculer mon corps et descendre. J'essaie de descendre le plus possible, mes talons en direction du sol. Je garde la posture. 3, 2, 1. Allez, on lève la jambe gauche à l'horizontale, un petit peu plus si je peux. Quand la jambe est bien en haut, inspire. Voilà, je fléchis cette jambe gauche et je viens mettre le pied gauche entre les deux mains. Voilà, et je pose le genou droit sur le sol. Et derrière, je me mets sur le dos du pied pour soulager en fait mes orteils. Voilà. Je me redresse délicatement en mettant les deux mains sur le genou. Et puis, je pousse avec les mains pour mettre mon corps le plus droit possible. Voilà. Et ici, ça tire un petit peu sur la jambe droite, en fait, et pas nécessairement sur la jambe gauche. Je garde la posture avec mon regard bien à l'horizontale. Puis, je monte les mains à la verticale. Inspire ici. Allez, rotation sur le côté gauche et je descends les deux bras à l'horizontale. Voilà. Et puis, je vais sortir tranquillement de cette posture. Je ramène les deux mains devant au niveau du pied gauche et je ramène mon pied gauche derrière.
pour reprendre la posture du héros et me soulager quelques instants. On attend un petit peu et on va faire la posture opposée en repartant de la planche, du chien tête en bas, de la fente basse sur le côté droit. Allez, venez mettre les mains loin devant, posture de la planche. Voilà, corrigez bien la posture pour être le plus à l'aise possible. Inspire, regard sous les pieds, monte les fessiers, avance pied gauche, pied droit, fléchis, genou gauche, genou droit. Voilà, on fait bien bouger ici le bassin. Puis, on tend les deux jambes, on pousse et on fait bien descendre. Voilà, un dos bien plat. Voilà. Allez, on monte la jambe droite, monte. Inspire, fléchis la jambe droite et viens mettre le pied droit entre les deux mains en posant le genou gauche sur le sol. Dos du pied derrière. Voilà. On stabilise la posture, on fait en sorte d'être à l'équilibre. Les deux mains sur le genou. Allez, et doucement, je pousse. Voilà, je pousse mon dos pour avoir un dos le plus droit possible. Regard à l'horizontale. Allez, dès qu'on est stable, on monte les deux mains vers le ciel. Inspire. Et puis torsion sur le côté droit. Voilà. Avec les deux bras à l'horizontale. On expire profondément. Et délicatement, je viens remettre les deux mains devant. Et je me remets dans ma posture de héros pour finir cette petite séquence. Allez, venez prendre un petit peu de repos dans la posture du sphinx. Je viens placer mes deux mains loin devant, les avant-bras bien en appui sur le sol. Je recule le corps et j'allonge mon corps pour mettre sur le dos des pieds. Je bouge un petit peu derrière, au niveau du bassin, pour bien détendre le dos. Alors j'essaye de faire en sorte que mon ventre se relâche, que toute la ceinture abdominale se détende. Et je rentre dans ma posture de repos, main droite au centre, main gauche dessus. J'écarte les coudes et je pose délicatement ma tête sur les deux mains. Et je relâche bien le corps ici. Allez, puis je vous invite à planter les orteils dans le sol. Donc les deux jambes sont relativement serrées. Je plante les orteils dans le sol, j'appuie un petit peu sur les orteils pour que mes genoux décollent légèrement et qu'ils ne soient plus en contact avec le sol. Je fais pareil avec les bras, j'allonge main droite, main gauche. Alors idéalement, je fais des petits chapiteaux avec mes doigts de façon à remonter mes bras et que mes bras soient bien à l'horizontale. C'est la posture la plus confortable. Quand je suis dans cette posture, j'essaye d'avancer les mains pour faire glisser mon corps légèrement en avant. Ma tête est bien entre les bras. Voilà. Et puis je fais un petit effort derrière au niveau des jambes pour décoller un tout petit peu les cuisses pour être en appui uniquement sur le ventre. En appui sur les orteils, le ventre et les doigts de la main devant. Voilà. Allez, dans cette posture, on essaie de faire gonfler le ventre. Inspire. Et doucement expire. Inspire. Expire. Encore un peu. Inspire. On relâche. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et on relâche. Expire. On se remet sur le dos des pieds pour soulager les orteils. On ramène les mains l'une sur l'autre juste devant la tête. On pose la tête pose le front sur les deux mains en écartant bien les coudes et en relâchant bien l'intégralité du corps.
Voilà. Et puis je vous invite à reprendre la posture du sphinx. Donc on appuie sur les avant-bras. Le regard tout d'abord entre les deux mains. Voilà, placez bien le bassin, le ventre doit bien toucher le sol. Ici, pour avoir déjà une légère cambrure au niveau du dos. On laisse le corps se relâcher. Puis prenez une bonne inspiration. Relevez le regard à l'horizontale. Je pousse un petit peu sur les épaules pour relever la tête. Je garde la posture statique ici sans me crisper. Allez, j'essaye d'aller un petit peu plus loin pour finir. Inspire. Allez, et on pousse sur les bras. On essaye de tendre les bras pour avoir un regard toujours à l'horizontale. Et on laisse bien le corps se relâcher derrière. Au niveau des cuisses, des fessiers, il ne faut pas que ça se crispe ici. Il faut laisser le corps s'arrondir. La tension peut être un peu forte, on se fait pas mal. Ici, il n'y a pas de problème. Allez, 3, 2, 1. Allez, doucement, je redescends dans ma posture de repos, c'est-à-dire main droite et main gauche au centre. Les coudes bien écartés. Et le front sur les mains. Voilà, allez, on va finir ces petites flexions arrière. Venez mettre les mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes légèrement serrés en arrière, le regard en direction du tapis. On prend une bonne inspiration, on relève la tête, les bras restent fléchis pour avoir le regard juste à l'horizontale. On reste un tout petit peu ici. 3, 2, 1, puis on pousse sur les mains. Voilà, pour avoir les bras bien tendus. Ici, on plante les orteils dans le sol pour rapprocher le buste et on se remet à nouveau sur le dos des pieds. Et pour finir, si on peut, on lève le regard un peu plus haut, voilà, pour avoir le plus d'amplitude possible au niveau de cette cambrure. On garde la posture, 3, 2, 1, et doucement. Allez, je vais me mettre au repos en venant dans la posture de l'enfant. Écartez genou gauche, genou droit. Mettez les pieds en contact. Tout doucement, descendez tranquillement les fessiers en direction des talons. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Dès que j'y suis, la main gauche au niveau du pied gauche et la main droite au niveau du pied droit. On pose le front sur le sol et on laisse bien le corps ici se détendre et se relâcher. Allez, tout doucement, je vous invite à vous redresser. On passe par la posture du héros avec un dos bien droit. On retrouve la verticalité avec son regard bien à l'horizontale, son corps bien à la verticale. Et puis, faites comme moi, j'avance un petit peu au niveau du tapis, je croise les pieds derrière. Allez, et je bascule sur les fessiers pour me retrouver dans une posture avec les jambes fléchies. Voilà, allez, je tends la jambe droite et je mets les deux mains sur le genou gauche. Voilà. Inclinaison du corps en arrière, je décolle le pied, j'allonge un petit peu le genou pour avoir les bras tendus. Inspire. Voilà, et à l'expire, doucement, on amène le genou à l'épaule. Je relâche, inspire, amène le genou à l'épaule, expire. Encore, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire,
et expire. Alors, je vous invite à poser le pied gauche juste à côté du genou droit. À la limite, vous pouvez resserrer un petit peu également, de façon à ce que le pied et le genou soient en contact. La main gauche vient derrière moi, elle va me servir de poteau pour me redresser. Voilà. Et la main droite, je vais venir mettre ici mon coude sur le genou, voilà. Et puis, je peux garder cette main grande ouverte et mon regard est sur l'épaule gauche. Voilà, ici, j'ai une belle torsion avec une belle compression au niveau du ventre. Allez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Et on expire. Allez, tout doucement, on relâche. On tend les deux jambes et on prend un petit peu de repos en mettant les mains loin derrière. Voilà, décontractez bien ici au niveau du bassin, au niveau des jambes. Voilà. Essayez d'être le plus détendu avant de partir de l'autre côté. Voilà, allez, puis je vous invite à fléchir cette fois-ci la jambe droite, les deux mains sur le genou, corps bien droit, inclinaison en arrière, je décolle le pied, j'avance le genou. Voilà, position de départ. Inspire, amène le genou à l'épaule, expire. Relâche, inspire, expire, inspire, expire. Encore un peu, inspire, expire. Une dernière fois, inspire et expire. Allez, on place le pied à côté du genou, le pied droit à côté du genou gauche, on resserre un petit peu les deux. Voilà, on fait en sorte également que les deux genoux soient pas en ouverture, soient plutôt en fermeture, comme ça je resserre un petit peu. La main droite derrière, pour garder ce dos droit. Voilà, allez, le bras gauche, le coude gauche vient sur l'extérieur du genou droit, voilà, et je regarde derrière moi. Bon, j'essaye de corriger la posture dans la mesure du possible. Une fois que la posture est bien fixée, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire et expire. Et doucement, on relâche. Comme tout à l'heure, posture du repos avec les mains en arrière. On garde le dos droit. Allez, on détend un petit peu les jambes. Voilà, puis on va essayer de rentrer dans une posture de relâchement. Alors, je vous invite à venir mettre les pieds joints l'un contre l'autre. On soulève un petit peu les fessiers pour avoir le bassin légèrement incliné en avant. Voilà, sinon on va pas y arriver. Donc votre dos doit être légèrement en avant dans votre posture de départ. Voilà. Quand vous êtes bien placé là au niveau des ischions, on vient mettre les mains sur les chevilles et on garde toujours ce dos le plus droit possible. Le regard est sur les pieds et dans un premier temps, on laisse tranquillement le corps s'adapter à cette position. Allez, puis on va chercher un peu de relâchement, donc tout en détente, inspire. Flexion des bras, je viens mettre les coudes sur les jambes. Voilà. Et mon regard est toujours en direction des doigts de pied. Et là aussi, je laisse le corps se relâcher. Puis à nouveau, inspire. J'avance un petit peu la tête en direction des doigts de pied, donc j'incline mon corps. Je m'aide un petit peu avec les mains, j'accroche bien au niveau des pieds, je tire un petit peu mon corps en avant. Alors je cherche pas nécessairement à descendre la tête, au contraire. Pourquoi le regard doit être sur les doigts de pied plus que sur les talons. Allez, et puis une dernière fois, j'inspire et j'avance. J'essaye d'avancer, d'incliner encore un peu mon corps. Donc je cherche pas à descendre, je cherche à avancer le corps.
Voilà. Si ça tire un peu trop dans le dos, n'hésitez pas à relever la tête, hein. Voilà. Je relève la partie haute du corps, du buste. Voilà, ça facilite le travail derrière, sur la partie basse. Voilà, je garde la posture. 3, 2, 1, une bonne inspire. Et doucement, je sors tranquillement. Allez, je vais soulager ce que je viens de faire. Descendez délicatement sur le sol. Gardez les jambes fléchies, on va faire quelques torsions. Donc les pieds sont proches du bassin. Dans un premier temps, on laisse tranquillement le corps se relâcher et se détendre. Allez, on écarte les bras, on met les bras à peu près à la perpendiculaire de son corps. On appuie légèrement les épaules sur le sol. Alors, corrigez la posture si d'aventure le bassin n'est pas très bien placé. Vous pouvez soulever légèrement les fessiers et reposer délicatement le bassin de façon à ce que le creux se forme au niveau des lombaires. Puis vous décollez les talons, resserrez les jambes sont bien en contact l'une et l'autre. Allez, tout doucement, on roule sur les fessiers à gauche et à droite. Les talons ne touchent pas le sol, je roule en appui sur les orteils. Donc petit mouvement tout en douceur. Et je prends beaucoup de temps pour aller chercher ma torsion. Dès que je sens que le corps se libère un peu, je vais un petit peu plus loin à gauche, un petit peu plus loin à droite. Voilà, puis je finis sur le côté gauche, avec les deux jambes bien en appui sur le sol. Alors je corrige bien la posture pour avoir mes deux jambes bien en contact l'une contre l'autre. Une fois que la posture au niveau des jambes est à peu près acquise, je m'inquiète de l'épaule droite que j'essaye de faire redescendre et je tourne la tête en direction de l'épaule droite. Voilà. Laissez le corps se relâcher là. Allez, pour finir cette posture, je vous invite à détendre la jambe droite, uniquement la jambe droite, je la déplie. Voilà, hop, mon pied vient loin devant et on traîne un petit peu mon bassin encore. Voilà, ça tire encore un tout petit peu plus. Voilà, on reste un tout petit peu, on attend que le corps se relâche. Allez, puis tout doucement, je replie cette jambe. Les jambes sont bien en contact l'une contre l'autre. Je ramène délicatement les jambes, le dos bien à plat, la tête. Voilà. Je garde la posture centrale quelques instants pour ne pas partir trop rapidement de l'autre côté. Voilà, allez, puis tout doucement, je vais chercher la posture opposée. Laissez descendre les deux jambes sur le côté droit cette fois-ci. Voilà, une fois que vous avez trouvé la bonne posture, on s'intéresse à l'épaule gauche. Et délicatement, je tourne la tête en direction de l'épaule gauche. Voilà, comme tout à l'heure, pour finir, je vous invite à déplier la jambe gauche. Voilà, pour augmenter un tout petit peu la pression sur le bassin et l'étirement sur le bassin. Voilà, ça devrait suffire. Allez, on ramène la jambe gauche. On ramène le dos bien à plat, la tête. Voilà.
Prenez quelques instants la posture Shavasana, posture de repos avec les bras le long du corps, les jambes bien détendues, bien allongées, et les paumes de main tournées vers le plafond. Allez, tout doucement, on va sortir de ces postures allongées. Fléchissez, genou gauche, genou droit, attrapez avec les mains. Prenez une légère inspiration. On amène les genoux en direction de la poitrine, on expire. On roule un tout petit peu à gauche et à droite pour détendre le dos. Puis on monte les pieds, on croise les pieds, les mains derrière les genoux. On tire les pieds en arrière une fois, deux fois. Et on roule délicatement sur sa colonne. Voilà. Allez, puis finissez tranquillement en vous asseyant sur le petit zafou. Finir avec moi avec une petite respiration. Allez, le corps est bien droit, on est bien installé. Allez, on fait juste quelques petites respirations, tout d'abord ventrale, puis thoracique. Alors, rentrez délicatement le ventre. Une première fois, puis vous relâchez. Une deuxième fois. On relâche. Allez, une dernière fois, vous rentrez bien le ventre. Tirez, 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 tirez bien le nombril à l'intérieur. Encore, 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 encore. Tirez, 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 tirez. Et tout doucement, relâchez, relâchez, relâchez. Laissez bien le ventre se détendre. Allez, maintenant on fait gonfler le ventre en inspirant. Inspire. On rentre le ventre, expire. L'expiration est lente et longue. Je relâche le ventre. L'inspire est légère. Inspire. Expire, longue et profonde. Je relâche le ventre. Encore un peu plus lentement. Légère inspire. Et longue expire. Essayez de faire perdurer cette expiration. Et doucement, je relâche et j'abandonne le contrôle de cette respiration. Je continue avec une respiration thoracique, donc sans faire bouger le ventre. Inspire. Et si je force un peu sur l'inspire, quand les poumons sont bien pleins, délicatement, je laisse tranquillement partir cet air. À nouveau, inspire. On force sur l'inspire pour bien remplir les poumons. Et doucement, je relâche. Et on le fait une dernière fois avec un petit peu de rétention quand les poumons sont bien pleins. Inspire. Allez, les poumons sont pleins, gardez les poumons pleins. On essaye de rester comme ça une dizaine de secondes. Essayez de vous détendre pendant ces 10 secondes. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas la nécessité d'être sous contraction. Et puis, tout doucement, laissez partir cet air. On abandonne le contrôle de cette respiration. Et on observe si on a réussi à calmer le corps. Voilà, et je vous invite à finir avec moi en montant les mains vers le ciel. Inspire. Et on relâche, on expire. Namasté, ma chère yogi, yogini.
Merci pour cette petite séance.